Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui ça va être une vidéo un peu le début du garage. Donc on va vous présenter là où on travaille, là où on fait les divers entretiens. Tout d'abord on va commencer par vous présenter le mécano. Donc Rémi, Rems comme on l'appelle dans le Rems. Le Rems. Donc c'est une personne qui a un rôle assez important parce que je crois que sans lui les vidéos elles peuvent même pas exister parce que moi je suis pas mécano. Moi je suis plutôt on est juste mauvais. Nous on est juste mauvais en mécanique, donc pour tous les projets qui vont venir, Rémi c'est lui qui sera tout le, on va dire le soutien technique, c'est lui qui pourra vraiment réaliser les projets, donc on va aller vers lui. Donc Rémi qui a fait un apprentissage, corrige-moi, mais tu as fait bûcheron comme premier apprentissage. Ouais. C'est vrai que c'était un peu drôle, pas tout de suite dans la mécanique, donc d'abord un peu bûcheron. Après, bûcheron c'était quoi, 3 ans du coup hein? Ouais, c'était 3 ans. 3 ans. Après mécanicien moto, 3 ans aussi. 4 ans, ouais. Putain. Et puis maintenant tu as commencé mécatronicien. Exactement. Ouais. Donc directement changement de moteur. Raconte-nous, en vrai c'était un peu intense ou bien Bah, en vrai ça va, non mais j'étais de toute façon avec quelqu'un. T'étais accompagné, on est d'accord. Ouais, puis ce donc quelqu'un, je pense que ça fait genre 30 ans il est dans la boîte donc il connaît. Ouais. Et puis mais sinon c'était bien parce que j'ai pu directement démonter la voiture. Ouais. Et puis voir qu'en fait c'était pas si compliqué que ça, quoi. C'est des vis et des écrous hein, comme ça on reste dit. des vis quoi. Ça reste des vis et des écrous mais c'est un peu tout en plus grand quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu m'as envoyé le premier jour là, d'ailleurs elle est où la salopette? On est déçus avec Thibaut. Non, vous l'avez réclamé. On est déçus avec Thibaut parce on voulait que tu viennes en salopette. On voulait voir cette salopette. La salopette je l'ai mis un jour et c'est fini. Tu la mettras une fois? Ouais si vous voulez. Ok. J'adore. Bah dans la prochaine vidéo, voilà. Ah c'est lui qui commande pas maintenant. Sûr. Ça sera l'hiver je pourrais pas être en short. Ah on y va voir la salopette. Le mécatronicien c'est quoi, 2 ans du coup? Ouais là je fais 2 ans, vu que j'ai déjà un apprentissage, je peux reprendre en cours d'année. Ouais, donc 2 ans, puis après ça lui permettra, ça nous permettra de faire des travaux sur les voitures. Dans le petit garage? Non alors pas ici, bien sûr pas ici, il nous faudra... Ça c'est la suite si tout se passe bien. Si tout se passe bien, peut-être que d'un coup on aura un local et puis on pourra travailler sur des voitures où on aura de la place, des lifts, etc. Mais ça on verra. Écoute une chose après l'autre. Hein. Aujourd'hui dans la vidéo, toi tu accompagneras Rémi pendant un service. Ouais. Et puis tu regarderas un peu, le but de la vidéo c'est aussi de comprendre un peu comment fonctionne, quand un mécanicien il reçoit une moto et puis il doit faire un entretien dessus, là c'est sur une MT10, une vidange. Nous on pense que c'est juste changer l'huile et filtre à huile, mais derrière tout ça il y a des trucs à contrôler et puis c'est pas juste changer l'huile et filtre à huile dans ce sens là. Donc ça tu regarderas avec lui. De plus, on a une moto, je peux te la présenter aussi. C'est une moto qu'on a reçue d'un ami à nous et elle fait un bruit moteur un peu anormal apparemment. Ok. Il a demandé si on pouvait voir ça ce soir aussi. T'as déjà une idée? Je te donne un coup d'œil. Franchement, on en rediscutera après une fois qu'on aura écouté. Lui m'a dit qu'il entend, il a fait la technique avec le tournevis là. Ouais. Il m'a dit que ça venait du haut moteur. Ah bon? Vu que la vidéo c'est présenter le garage, je vais quand même présenter un peu les différents postes parce que là du coup on voit un peu un bordel, mais chaque coin a un peu son fonctionnement on va dire. On va commencer par plutôt le début en fait, simplement. Et toutes les motos que vous voyez dans le garage ici, normalement c'est des motos qui sont soit en panne, soit il y a des réparations à faire, il y a divers entretiens. Comme par exemple, on tournera une vidéo je pense, mais les 3 Fantic XMF 125 qui sont en panne, ça sera sûrement une vidéo. D'autres? On va essayer de les réparer les 3 en une fois. T'as le tournage qui va durer de 8h à 23h. Non, je pense plutôt 3 mois. Non, tu laisses en boucle la vidéo. C'est une panne assez récurrente sur les Fantic et puis du coup on doit commander régulateur puis CDI Rémi. Hein. Pardon? Les Fantic, c'est régulateur et CDI qu'il faut commander. Alternateur, régulateur, ouais, et puis le CDI qui a grillé. Ouais, tu vois. Et puis du coup, ça sera sûrement une vidéo. La bêta, c'est une autre vidéo. La 5e 125, c'est une mondiale, donc là, il y a aussi pas mal de travaux. Donc en fait, ici, on a les motos qui sont vraiment en panne, en réparation. On a un coin ici, c'est un meuble que Rémi a reçu pour en plus son CFC. C'est pour ton CFC, hein? Ma mère qui me l'avait offerte, ouais, pour
Pour la réussite de mon CFC, exactement. Oui. Enfin, on l'avait monté, mais on ne savait pas trop son utilité. Et puis on a réfléchi, puis au fur et à mesure, il s'est installé là. Il est venu tout seul, lui, là, ici. Tout ce qui est en rapport avec des clients, donc quand moi, par exemple, j'ai des clients qui viennent acheter des motos, tu vois, je prépare déjà les contrats là, les clés, tous les documents. On met ça à disposition là, c'est propre, c'est nickel. Et puis les personnes y viennent. Normalement, je mettais un peu tout sur le bureau. On en reparlera après du bureau, mais... Le bureau. Ouais, le soi-disant bureau. Hein. Le bureau. Mais du coup, ça, c'est vraiment un établi, un meuble qui est relié directement au client, aux documents propres. Mon bureau, soi-disant bureau, ça c'est un peu mon bordel à moi. C'est là où je fais tout ce qui est les commandes de fourniture. J'ai tout ce qui est carte grise, tous les documents, les factures, c'est tout ce que je fais là-dessus. Ici, on a l'établi de travail, donc là où le mécano il travaillera. On s'est plus ou moins bien installé, on va dire maintenant, avec un beau mur où on a directement tous les outils à hauteur d'épaule. On a plus maintenant ce bruit 3000 fois à la soirée. C'était insupportable. Donc on a tous les outils à disposition rapidement. Ça évite, ça fait gagner du temps, l'empêche. Les outils, les chiffons, etc. On a notre armoire à liquide, on peut l'appeler comme ça. Tout ce qui est huile, produits d'entretien, tout ce qui est... franchement, je vais pas te lister tous les entretiens, tous les produits qui sont là, mais on va dire... Tout ce qu'il faut pour de la moto, quoi. Tout ce qu'il faut pour de la moto, donc ça passe par l'huile, nettoyant en frein, etc. On a ensuite des armoires, un peu les armoires aléatoires. Il y a un peu de tout là-dessus, j'ai envie de te dire. Il y a pas vraiment de... Il y a pas mal de boîtes pour tout ce qui est de l'extraction mécanique, plutôt genre dans les moteurs, quand il faut sortir les roulements ou peu importe. Ouais, t'inquiète pas, t'emmerdes pas, je demanderai à Rémi. Ouais, là on demandera à Rémi pour plus des détails plus techniques. Mais voilà, ça c'est un peu une armoire. Tu vois, il y a mes casques qui sont là-haut. Franchement, il y a une armoire cachée que j'aimerais aussi montrer. Une armoire cachée. Ouais, une armoire, une étagère, on peut aussi appeler. Ça c'est une étagère où on mettra tous les pièces par moto en fait. Genre en gros faut imaginer que ça c'est une étagère. Par exemple ça c'est sur mon ancien scooter qui est en panne x 1000 que je récupère sûrement plus. Ça c'est en fait par étagère ça représente une moto. Ça c'est l'étage par rapport à la bêta. Et puis quand nous on va commander des fournitures, ça c'est hors caméra. Hein. Moi je reçois les fournitures chez moi, on les mettra dans le bon emplacement. Et puis ça nous permet aussi parce que si on n'avait pas ça, où est-ce que tu mettrais toutes les fournitures, mec? Ça ferait un bordel comme pas de... Avant d'avoir cela, t'avais des fois des pièces qui traînaient là, des fois t'avais des pièces qui traînaient là, etc. Ouais, c'est un truc utile. C'est un truc, voilà, il nous en faudrait limite une deuxième maintenant. Plus t'as de motos à entretenir et plus t'as de motos à réparer, plus t'as aussi des étagères qui sont remplies. Alors ouais, pour l'instant c'est ok. En ce qui concerne le tour du garage, je pense qu'on a fait. Ta machine à pneus. Ah ouais, putain, la machine à pneus. Ah, tu l'as pas acheté pour rien. On l'a pas acheté pour rien. Oh, la machine à pneus, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Juste qu'elle est très très lourde et puis qu'on a bien galéré pour la mettre. Mais je fais genre que je sais l'utiliser, mais pas du tout. Quand on assemble une machine à pneus. Quoi. Ouais, alors vraiment, la machine à pneus, y a rien à dire. Ok, parfait. Tu peux commencer le service sur la MT10, quoi. Ok. Ah, je vais être dans les pattes tout le long. T'es au courant de ça quand même. Je vais m'énerver. Voir les oreilles en arrière. Donc là, c'est la moto sur laquelle je dois faire le service. Donc c'est une Yamaha MT10. C'est un de nos clients. C'est un gars, il roule vraiment une chier. Tous les week-ends, le dernier service que j'avais fait, c'était 80 000. J'avais fait le contrôle au jeu aux soupapes. C'est notre client numéro 1. Donc notre client numéro 1. 90 km. Ça fait genre 10 mars, avril, mai, juin, juillet. En 4 mois, il a fait 10 000 kills. Putain. Donc il roule... Et genre, dis-toi, il a 3 autres motos. Donc là, il est en Serbie, genre, avec toute sa famille. En une année, il roule ce que nous, on roule en 3-4 ans. Je pense, ouais. Puis il a une autre moto. Il est parti en France avec. Il a fait 20 000 kills avec. Putain. Et, genre, moi, je me pensais motard, mais à côté de lui, franchement, on est vraiment des petites merdes, quoi. Ouais, vraiment. Après, elle est d'origine. Ah non, elle a un Acra. Elle a un Acra. Bon, moi je vous laisse là. On va laisser le temps de chauffer un peu. Nickel. Parfait.
Sur une moto de ce genre, tu laisses tout chauffer combien de temps pour faire une vidange? En fait, tu laisses chauffer juste le temps que l'huile soit un peu chaude. Donc voilà, je sais pas, j'ai fait chauffer 5 minutes. Après, le mieux c'est que tu fasses la vidange directement après que la moto elle soit arrivée, comme ça t'es sûr qu'elle est bien chaude. Ouais. Là, elle est juste assez chaude. Après, c'est pas non plus hyper grave si tu la fais pas chauffer, quoi. Là, avec ce que j'ai fait chauffer, elle est pas très chaude. On pourra tester, mais je pense qu'elle est genre à peut-être 23, 30 degrés, quelque chose comme ça, tu vois. Mais ça sert juste à un peu faire tourner, puis que au moins là, elle redescende. Puis ouais. Bon, du coup, première étape que tu vas faire? Bah déjà, je vais essayer de la mettre sur la béquille. Ouais, ce serait bien. Du coup, bah là c'est bon, bah, j'ai mis sur le lift. Là, ce qu'on commence, on fait directement la vidange. Comme ça, on laisse couler l'huile et puis après, on peut faire les couteaux de contrôle à côté. T'as quoi comme contrôle à faire? Ta vidange? Alors, je pense que ce machin il va être plein. Ça va être peut-être drôle. Après, il y a un peu tous les contrôles de roulement, de jeu, de roues, de frein, d'éclairage. Et puis là aussi, un voyant moteur. Il faudrait que je regarde ce que c'est. T'as le boîtier? Ouais, j'ai le boîtier. Ah ouais. J'ai le boîtier OBD. On est équipé ici. Hein. Puis tu mets combien de litres en fait là-dedans, dans une MT10, tu mets combien de litres? Dis-moi. Ça doit être 4. Ouais, ça doit être 3, entre 3, 7 ou 4, 2, quelque chose comme ça. Il faudrait que j'aille voir après pour être sûr. C'est quand même un gros moteur, c'est un 4 cylindres, tu vois. Ouais. C'est plus que dans nos petits 250, quoi. C'est quand même un peu plus, ouais. Alors, je vais prédire un peu ce qui va se passer. Il est plein le machin. Vu que Dylan il va pas à la déchetterie vider l'huile, il est assez plein, alors moi je pense que ça va déborder. Mais bon, ça pourra faire des vues. Ouh, joli. Petit coup sec. Ah ouais, j'ai vu ça. Alors les doigts gras maintenant? Ouais, ma foi. Habitué. Des gants, mais voilà. Je peux pas laisser tomber le truc parce qu'après il tombe dedans. C'est d'être plus rapide que l'huile. Surtout que là, peut-être qu'elle est un peu chaude. Hop là. Oh, pas mal. Ouais, elle est un peu chaude quand même. Hein. Ouais. Donc ça, c'est bien assez. Bon, elle est propre l'huile ou elle est pas propre? Pour 10 000 km. Elle est utilisée. Correctement. Elle est pas neuve, mais elle est pas dégueulasse, quoi. Pas si mal. Tac, du premier coup. T'as filmé ça? La douille du premier coup. Ah. On commence à tomber. Oh, tac. T'as le filtre, il est tellement grand. Oh putain, il y en a encore de l'huile là. Tu vois, il y a le radiateur d'huile pour ces motos-là. Le radiateur d'huile? Ouais, il y a un radiateur à eau et puis un radiateur d'huile pour. Tu vas me dire que ça chauffe tellement qu'ils doivent mettre un radiateur d'huile. Ouais, pour c'est de la grille. refroidir l'huile. Je savais même pas, tu vois. Ah, c'est le même que dans ma 250, hein. Exactement. Hein. Ah ouais? Ah, revenons. Voilà, moi je rejoins la partie vocale. Tu joues à la partie vocale? J'ai rejoint la partie vocale. Aïe. Tu regresses un peu tout mon vilain? Je casse un peu tout. Non. Je suis un peu. Un peu trop même là. Ça sert à rien, mais je suis pinailleur. T'es pinailleur, tu dis? J'aime bien tout graisser un peu. Ouais. Les mouches froids qu'il y a, c'est. C'est abusé, hein? Ouais. Pourquoi tu veux dégonfler les pneus? Non, je vais juste contrôler la pression. Ah. 2,2? 2,9. 2,9? Et ouais, mon gars. 2,9? Faut porter tout ce poids, hein, toute cette puissance. Il est pas si lourd le Clio, bien. Non, il est pas si lourd, mais c'est les recommandations du constructeur. Tu savais le coup de bremse Tu te tires des balles. pour nettoyer tout ça? De nettoyer en frein, là, pour nettoyer les. Pour que ça soit tout beau propre. Éviter qu'il y ait l'odeur de l'huile directement sous le nez. Ah, tu vas me dire que c'est pas comme dans un supermote le filtre. Tu dois encore prendre une clé pour l'enlever. Ah non, ça c'est. Ah, tu peux juste le déclipser là. Non, ça c'est. Là, il n'y a plus rien là. Là. Ça c'est juste le pas de vis qui va là. Ah, puis le filtre, c'est tout ça. Il se visse là. Ouais, c'est tout ce machin. Putain, je pensais que tu devais le mettre là-dedans encore. Non, sur les supermodes, c'est. Bah ouais. Un filtre en papier là. Justement. Là, sur les motos comme ça, c'est tout le temps comme ça. 125, c'est. Mais c'est vrai que sur les voitures, c'est comme nos supermodes, sauf que le fil il est comme ça gros, mais ouais.
C'est aussi un filtre. En fait, t'as aussi les deux sortes, mais. Bah, sur les bus, par contre, c'est un truc comme ça aussi. Ouais. Bah, surtout sur les françaises, il me semble. Ouais, sur les bus français. C'est possible. On coupe dans le bras. On couple dans le bras, parfait. Bon, parfait. Du coup, t'en es où, Rémi? Alors là, la vidange, elle est faite, il n'y a plus rien qui coule. Hein. Petit farmer pour la santé, évidemment. Donc là, on va remettre l'huile. Moi, ce que je fais, c'est que je remplis. Tu remplis déjà le filtre avant. Combien tu mets à peu près? Jusqu'à ce que ça soit plein? Ouais, mais pas trop parce que sinon après dès que je le mets ça coule. Je fais ça parce que quand tu l'as fait tourner après avoir fait une vidange, il y a un tout petit laps de temps où il n'y a pas d'huile qui tourne dans le moteur. Vu que l'huile il passe par le filtre après la pompe. Puis le fait de faire ça, ça permet de mettre de l'huile un peu directement pour éviter qu'elle tourne sans huile la moto. Après je dis tourne sans huile, c'est en quelques secondes toi, mais c'est toujours ça de prix. On va mettre 4,1 litres. Il faudra en refaire des allers-retours. Hein. On va mettre 4 fois ça, ouais. Le bidon il est déjà cuit quoi. Ouais, tu vois. Avec ces clients, ils m'amènent leur propre bidon. Du coup, c'est pas le tien? C'est pas ça, j'ai tout ce qui est là, c'est à lui. Putain. Alors d'un côté, c'est bien parce que on se fait pas chier à devoir commander, mais après, on se fait aucune marge sur la fourniture. Je sais pas qui s'est cassé ça la dernière fois. Il avait de la force. Il avait de la force. Hein. Ce gars se la pète. Et juste une petite question. Le Rémi, il y a un gars avec une Duke 390. Ouais. Il veut changer les deux pneus. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire ça vendredi prochain? Il y en a un qui veut commander des pneus, puis tu sais, c'était lui que je te disais qu'il hésitait en deux marques. Oui. Du coup, il m'a dit que les Road 6, c'était ok pour lui. C'est plus de 5 pneus ça pour une 125, non? Non, c'est une 390. Ah, ouais, bon, quoi. Après, moi, je lui ai proposé les Power 2 CT. Ouais. Et puis les Road 6. Et puis je lui ai dit, voilà, il y a tel prix et tel prix. C'est vrai que ça coûte cher, hein, ces Road 6, mais qu'un pneu arrière. Plus cher, non? Un pneu arrière, je crois que c'est 130 francs, je crois. Non, j'ai une bêtise. Attends, je vais voir. Non, le pneu avant, il est 138. Puis à l'arrière, il est combien? Il est, je pense, 160. Ouais. Tu vois? T'as déjà 300 balles, puis t'as pas encore la... Ouais, après, lui, il m'a dit, en gros, ce sera en dessous des 400 francs avec main d'œuvre et tout. Nous, on facture 35 francs avec élimination. Donc, on a 70, plus 160, 170, plus 130. Ouais, ça va faire qu'il sera environ 350 et quelques, quoi. Du coup, je commande ça pour lui, si jamais. Puis ce sera un travail qu'on devra faire la semaine prochaine. Ok, ça joue. Tu vas pas libre, hein? Non, je me suis pas beaucoup de fautes. Ça va alors. C'est quoi comme pneu ça? C'est énorme, mec, non? C'est quoi comme pneu, mec? C'est normal, hein, c'est 80. 180? Ouais, comme normal, je crois. Hein. Putain. C'est juste, je crois, route attaque. La marque qui prend les pneus, parce que tu sais, suivant la marque, même si c'est la même dimension, ça peut varier. Damn. Il a pris un câble dans le pneu. Putain, sacré. Les pneus. Et ce gars a tout dans ses poches, gros. Il a sorti... Mec, il a sorti des trucs dans son... Il va te sortir... Oh là là, j'ai ça dans mes poches, attends. Et ce gars a tout dans ses poches. J'aurais Javin dans les poches. Javin. Ah, Javin. Allô? Motomarketing. On est en plein tournage, dis-moi. Le Christophe qui a appelé, là. Ouais, avec Christophe. Avec ma moto? Non, enfin, j'ai pas encore regardé depuis. Ouais, attends, quand je finis le tournage, je vais regarder, je regarde tout. Et il est multifonctionnel, hein. Ah ouais? Connu, il est avec son daron. Ah, je vais regarder ça alors. Ouais, on y est dedans. Allez, bye. Du coup, je fais un bec. Il y a Rémi qui te fait avec. Ok, il a coupé, il m'a coupé au nez. Ça va, il a entendu Rémi. Ah non. J'ai pas envie d'entendre lui. Ça déborde. Hein. Ah, mais quand tu le relèves après. Tout petit peu, hein. Il est lourd le truc. Je lui ai dit avant de mettre, je lui ai dit, je sais plus comment j'ai dit ça. Je lui ai dit, moi je pense que ça va couler. Surtout que t'as des motos à bien 4 litres quoi. Ouais, à 4 litres quoi, 4 litres la moto quoi.
tu fais une moto comme ça, puis tu peux déjà aller reverser le bidon. Vraiment. Il faudra aller à la déchette. Ça devient critique là. Hein Dylan? Quoi? Faudra aller vider l'huile. Ouais. Un coup de bremse, mec, ferme-moi ce tonneau, puis tu me mets un coup de bremse. De bremse. De bremse. Eh ouais. Tu crois que le caméraman, il a jamais fait de vidéo? Putain, il est plein ce bidon ça mec. Hop là. Bon, du coup en soi c'était tout ce que j'avais besoin de faire. Heureux en plus. Sacré pneu. Bon, de toute façon ça il le fait bien lasser. Petit... Attends, tu y vas hein, quand tu mets de la graisse. Tu fais pas semblant quoi. Ces gens ils prennent déjà très soin de leur moto alors bon. Bon, elle est prête du coup là. Mais genre c'est pas un truc de la marque Yamaha. Ouais. Et puis ça dépanne juste. Tu peux juste effacer les voyants, ça c'est bien. Après faire plus tu peux pas faire grand chose, tu peux un peu voir les problèmes. Mais il y a des problèmes, c'est écrit consulter leur vendeur, tu vois. Lire les DTC. Ouais c'est la même chose. Ah, il y en a 3 cette fois-ci. Ça c'est écrit O2 sensor signal. O2 sensor c'est la sonde lambda. Ouais. Et puis là c'est écrit H2O. Et du coup, il te manque. H2S. Du coup, il te manque du liquide de refroidissement. Rien à voir. Non, la sonde lambda c'est. Oui, mais ton truc HO2, H2O. O2 c'est oxygène. Ah merde. C'est l'oxygène. C'est en fait la sonde lambda elle calcule l'oxygène qui sort dans les cases des sapins. Ouais. Et après elle peut savoir si le mélange est trop riche ou pas assez. Et puis c'est elle qui gère, enfin qui dit au calculateur s'il faut mettre plus d'essence ou moins. Si tu mettais une ligne genre complète, full tube, Ouais. bah t'enlèves toutes les sourdes et puis elle irait la même chose la moto. Celle-là oui je pense. Après probablement qu'il y aurait le voyant moteur. Les nouvelles je pense que la moto elle se bloque. Tu peux plus rouler avec. Ah ouais. Ouais. C'est un peu de la merde. Ah c'est vraiment pas du tout comme un supermoto où c'est que tu peux changer puis avoir. Oui. Non c'est un peu de la merde. Ou alors il faudrait aller vraiment refaire une reprog quoi mais. Ouais puis ça recoute et puis c'est de la merde. Quoi. C'est un peu ça ouais. J'ai pu enlever le problème mais. On va quand même voir ce que c'est. Bah là je sais ce que c'est, après moi je peux rien faire. Le client il m'a dit qu'il m'apportait la sonde lambda, donc moi je peux pas faire grand chose. Fallait que je remplisse le carnet de service. Ouais. Un carnet de service, on a notre badge, hein, mais c'est juste pour avoir un historique en fait. Ouais. Comme ça tu sais que puis souvent bah. En soi ça peut ramener des clients aussi. Ouais alors si maintenant ils la voient, puis le dernier service a été fait par FNR Garage, puis ils voient le système. Alors c'est vrai que ça c'était ouais bah là on le 14 février j'ai fait le service 80 000 kills. Maintenant elle a 90 000. Pas mal. Putain. Vidange, huile, bougie, liquide de frein, filtre à air, contrôle soupape. Putain. T'en avais fait là. En plus c'est quand on devait poser mon kit déco. Ouais c'est juste, ouais c'était dans la même période. Ouais c'est vrai. Olé. Le je t'aime. C'était abri. C'était abri. Le je t'aime. Ouh, joli. Oh, la caméra elle a failli partir. Quand on a fait la vidange comme ça, il faut toujours la faire tourner la moto parce que comme je disais avant, là il y avait un peu d'huile dans le filtre mais il n'y avait pas une chier. Et puis partout dans le circuit, il n'y avait plus d'huile non plus, donc la faire tourner comme ça permet de remettre l'huile partout dans le circuit, remplir le filtre à huile et après comme ça on peut faire le niveau. Donc là j'avais mis la quantité qu'ils avaient dit et puis quand on regarde le niveau là, on voit clairement qu'il manque de l'huile, donc il faudra en remettre un petit peu. Ah ouais, il faudra en remettre un petit peu. Mettre un poil moins, comme ça je peux remplir, parce que si je mets trop, étant donné que le bouchon de remplissage il est bien haut, je suis obligé d'ouvrir la vis de vidange pour enlever un peu. C'est un peu relou quoi. Tu vas pas la faire tomber hein. Jamais. Je pense que t'avais raison, il manquait 3 décis. Parce qu'il restait dans le truc quoi. Ouais il restait 2. Ah. Avance là, avec ta plaque française.
il y a tellement les plus beaux sur ces fonds d'écran. Arrête. MT10, année, je sais plus, ça doit être une 2020 peut-être, faudrait que je reconfirme avec Rémi. Puis le kilométrage, il avait dit combien? 91 000 Ouais. 91 000, faut que je reconfirme ça aussi. Une fois que Rémi a fait son travail, moi c'est m'occupe un peu de la facture. Donc là c'est franchement classique. Là je reprends une ancienne facture qui existe déjà. Donc là on a de l'huile, il me semblait que c'était de la DSW50 qu'il a mis. Exact. En combien il a mis? 4,2 litres? Un petit peu plus du coup. Ouais, mais tu sais quoi, je mets déjà 4,2 puis ça on verra après. Et puis tout simple, là nous on a un prix unité qui résulte à un montant. Et puis une fois le filtre à huile, le filtre à huile c'est 0. Vu que le client nous a ramené l'huile et puis le filtre à huile, ça lui coûte 0 à la facture. Donc là nous en vrai on met uniquement les travaux qu'on met dessus. Donc là élimination pneus c'était pas ça. Du coup vidange huile plus remplacement filtre à huile. La petite fourniture, un essai routier qu'on offre, parce qu'il y a certains garages, tu sais, qui... Il faut payer. Ah ouais, il y a certains garages où... Ça coûte cher en plus. Ah mais ils mettent genre 15-20 balles, hein. Ils te mettent genre 0,2 heures. Ouais. Alors qu'en vrai, ils font un tour de quartier, hein. Ouais. Ils font un tour de quartier, puis ils te mettent des fois 10-15 minutes, quoi. Enfin après nous, dans la politique du garage, notre objectif c'était toujours de satisfaire le client à 100%. Donc la différence qu'on a avec d'autres garages, c'est que par exemple les essais routiers, ça c'est le genre de service qu'on offre. Ouais. Donc voilà. Mais en soi, tu sais que ça c'est vraiment un truc que je comprends pas. Genre un essai routier, genre je sais pas, je trouve que ça doit faire plaisir autant au garage, comme ça tu peux tester plein d'autres motos. Ouais. Puis même, je suis désolé mais si tu perds 2 minutes parce que tu fais un tour de quartier, ça va pas te niquer ta journée, quoi. Non, clairement pas, non. Genre si t'es bon, c'est pas 2 minutes qui vont faire la différence dans autant de travail d'un garage, bien quoi. Sûr. Nous, il y a aussi le nettoyage qu'on offre aussi. Ouais. Donc ça, c'est tous des petits arguments qui font que dans la région, il y a des fois des gens ils préfèrent venir vers nous qu'aller dans d'autres garages où ils se sentent un peu, il manque un peu ce côté humain, tu sais, derrière. Tu t'arrives, c'est une moto, il y a ça à faire. On te facture le moindre petit détail, limite bientôt il va aller 5 minutes aux chiottes, on devra lui facturer ça aussi, tu vois, au client. Donc non, nous on facture vidange huile plus remplacement filtre à huile. Là la main d'œuvre en règle générale il met 1 heure. 1 heure, donc en vrai au client là, là on a un total de 100 francs dedans. Ouais. Mais il y a l'huile et le filtre à huile qui n'a pas compté dedans. Hein. Justement. Mais en règle générale, pour des services basiques comme celui-là, on tourne autour des 150 à 190 francs. Après, des fois, tu sais, il y a un client, il t'amène une moto et genre, il dit ouais, il faut que faire vidange plus filtre à huile. Ouais, mais tu vois que les plaquettes, elles sont mortes. Tu vois que les plaquettes, elles sont complètement mortes. Alors, s'il y a un autre travail à faire dessus, non, on prévient quand même le client. Ouais. Souvent dans les garages, ils préviennent pas. Ah, ils préviennent pas, juste ils changent. Ils te le font, puis ils font ouais, mais on a vu qu'il y a ça, on a vu qu'il y a ça. Ouais, puis voilà. Puis au lieu d'avoir un devis à 200 francs, tu te retrouves à 400 balles. Ouais. Ça m'est déjà arrivé personnellement, donc c'est pour ça que ça fait du bien aussi de vivre des expériences mauvaises. Comme ça, maintenant qu'on a un garage, on peut transmettre ça en bien, quoi. Ouais. Que si oui, mais je les comprends, les garages aussi, parce que t'as la moto qui est devant toi, t'as les plaquettes qui sont à côté de toi, donc autant le changer. Mais dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est que maintenant, imaginons sur cette moto-là, les plaquettes, elles étaient à changer. Parce qu'il y a un exemple typique. Hein. Là, nous, on appellerait le client, on lui poserait la question, il y a les plaquettes qui sont à changer, est-ce que tu veux qu'on commande et puis qu'on garde la moto? Ça nous est déjà arrivé, ce genre de truc, aussi des pneus ou je ne sais quoi. Ouais. Après, peut-être dans un garage, vu que c'est, beaucoup plus réglementé, ils n'osent pas laisser partir la moto parce qu'il y a des plaquettes mortes. Oui, il y a certains règlements que voilà, c'est pour ça que nous, on a une place dans la facture qui est dans les remarques. Et là, on met par exemple un tel consommable qui est surtout à changer de manière urgente, etc. Parce qu'en soi, après, c'est autant l'image que pour une question d'assurance. Oui. Genre, imagine, tu as un garage, puis tu laisses partir une moto qui a des plaquettes mortes ou un pneu qui est plat, puis que 300 mètres après le garage, le client il se casse la gueule, c'est quand même presque toi qui retour. C'est quand même presque toi qui retour, ouais. En fait, il faut voir un peu les limites où est-ce qu'elles sont. Ouais, mais je connais pas... S'il y a de la garniture encore, tu vas pas tout de suite, il va pas non plus se tuer comme ça. Mais s'il est déjà sur le disque,
Enfin, si la plaquette elle est déjà morte puis qu'il n'y a plus de garniture, bah. Là, faudrait idéalement garder le véhicule, commander la plaquette, changer. Ah ouais. Et puis voilà. Ben, en vrai, le fonctionnement de la facture, ben, je fais déjà une partie, puis après avec le REMS, on complète, puis comme ça on a une facture en ordre. Ouais. Et puis voilà. En ce qui concerne le service, je crois que c'est déjà fini. On va passer sur la suite de la vidéo, ça va être sur cette Fantic. Ouais. Voir le problème moteur qu'elle a. Il reste encore à nettoyer la moto au Karcher un coup, puis après elle est finie. Voilà. On se retrouve directement pour les plans de la Fantic. Faudra que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'il en est. C'est une moto d'un gars qui est venu m'écrire sur Insta. Puis il m'a dit comme quoi cette moto elle a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Combien? Elle en a, je vais te dire ça dans 2 secondes, 4080. Pour une moto qui a 4000 kg, qui a déjà un bruit anormal au niveau du moteur, c'est un peu... C'est bizarre. Ma foi, il a pas de chance, hein, mais du coup il m'a dit comme quoi il roulait et genre il a lâché les gaz. Puis en lâchant les gaz, il m'a dit hein, comme quoi il avait beaucoup plus de frein moteur. Et puis il y avait ce bruit de claquement un petit peu. Et puis là, en vrai, on peut la mettre en route puis écouter. Et puis c'est vrai que c'est un bruit que quand tu mets plus de gaz, le bruit il suit en fait le régime moteur. Ok. Il m'a dit comme quoi ça venait du haut moteur. Puis comme quoi il fallait voir quoi. Mais déjà voir si est-ce que toi tu trouves qu'il y a vraiment un bruit quoi. Ok. Après, je sais pas si c'est bien de la faire tourner longtemps comme ça, mais lui, il est rentré à la maison avec depuis. De toute façon, voilà. Tu peux pas après le bouton rouge. Ça fait un peu un sale bruit. Hein. Merci. On a entendu pire quoi. On a entendu pire, mais c'est quand même un peu. C'est pas un bruit normal. Ouais, non, c'est pas un bruit normal, surtout à 4000 kg. Elle a été refait ce moteur? Non. À 4000 kg, c'est rien. Enfin, une 125, ça peut encaisser. Allez, quoi. Ça peut encaisser, on a déjà vu des 125. On a déjà eu pire quoi comme 125. Tu ne sors même pas Java. C'est pour les débloquer, Attends, je vais te le chercher. Vas-y, mets-moi la rallonge et puis la douille de 8. C'est une douille de 8. C'est force dans ce poignet, Rémi. C'est l'habitude qui parle. T'as le doigté mais pas le salaire quoi. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas entendu une vérité pareille. Commence pas à évoquer des sujets sensibles ici. Hein. Tu sais que j'ai entendu cette blague, c'est par rapport à un gynéco. Genre, Ouais, un gynéco. Ouais. Il y a sa femme, elle fait hey, tu sais que ma copine, elle touche 80 000 balles à l'année. Il fait ouais, moi j'ai le doigté, mais j'ai pas le salaire. Et attends, il a pas compris la blague, C'est un moment con, mais je pense que ça sert à rien. Franchement. J'arrête même pas, regarde. Tac. Super mode. Tac. Elle est si longue cette vis, mec. Elle est longue. Bon, il y a juste celle-ci qui fait chier. Oh, on va sortir le petit criquet. Ah ouais, le tout petit cliquet. Criquet. Voilà. On fait du cricket ou bien? Bon, au moins, c'est bon, il y en a assez des 125 Fantic comme qu'on peut récupérer une pièce ou l'autre. J'avoue, dit comme ça, pas con. Hein. C'est pas faux. En fait, sur une moto d'un pote à nous, Mathis, il avait un bruit un peu semblable. Et puis, c'est vrai qu'on voulait voir aussi les hauts moteurs, mais Rémi, il a eu l'idée en fait de la coucher sur le côté. Il a eu l'idée de la coucher sur le côté, puis de regarder déjà au niveau de l'embrayage, c'est tout qui est bien serré. Puis c'était quoi? Il y avait l'écrou central qui était desserré? C'était l'écrou de... En fait, il y avait 2 écrous. Il y avait l'écrou du vilebrequin, je crois, puis l'écrou de l'embrayage. Ouais. Et du coup, c'était juste ça qui s'était desserré. C'est quoi qui tient encore? Ah, c'est bon, là, elle est sortie. Cette fois-ci. Alors, ça.
Ouais, tout KR série quand même. C'est sur laquelle celle de Mathis, c'était celle-là? Elle. C'était elle, en fait, mais elle était serrée parce qu'ils avaient mis du Loctite, donc elle était serrée, on pouvait pas la dévisser, mais elle s'était serrée en fait contre là, genre elle s'était dévissée, puis elle s'était appuyée là et serrée. Ouais. Puis du coup en fait il y avait la rondelle là qui bougeait, puis du coup celui-là, bah, il bougeait en avant, en arrière. Ouais, du coup c'est déjà pas ça. Non, après je crois qu'il y avait encore les croquets là-bas derrière. Pendant qu'on a ouvert, j'ai juste dévissé, mais je pense pas que ça devait être ça. Mais si tu veux, je peux te la tenir, moi. Ça c'était un peu bizarre dit comme ça. Ouais. Écoute, reste à ta place en tant que figurant, pas en tant que... Moi je sers à rien, moi ici. Non. Bon. C'est dommage qu'on peut pas la faire démarrer comme ça. Hein. Ah, tu peux essayer, hein. Je vais pas tenter le diable. Tu sais à quoi ça sert, cette pente là? Non. Et puis tu vois, il y a la pente là, même chose de l'autre côté. En fait, genre, tu vois, la pente là, elle vient là-bas derrière. Ouais. Puis en fait, le moteur, il tourne dans ce sens-là, ça fait rare. Puis du coup, dès qu'il tourne, bah ça tient, tu vois, comme ça. Okay. Ça évite. Genre là, tu vois, je peux pas l'enlever. Pour l'enlever, il faut que je dévisse comme ça, tu vois. Ah oui. Puis du coup, c'est. Genre, ça irrité. Bah en fait, ça fait que ça. Plus tu mets de gaz, plus ça sert en voyage. Beau gosse. Tu vas te casser le doigt, Dylan. Ok. Où j'ai les mains pleines d'huile. Où j'ai les mains pleines d'huile, moi. T'as les mains pleines d'huile, là? Oui, j'ai d'avoir les mains d'huile. Ah là, la secrétaire, elle aime pas avoir les mains pleines d'huile. Il préfère toucher l'argent, lui. Oh là là. Ah là, la vérité qui dit comme ça. Dans la première vidéo, il filme le chien puis il dit « Moins fort !» Je suis là, mais gros, tu filmes qui? Tu filmes moi ou ça se trouve, j'étais en train de dire un truc intéressant puis il filme le chien puis il dit « Moins fort, lui !» Ça se voit que quand les gens ils ont pas l'habitude à la caméra, bon je leur en veux pas hein, parce que nous on n'est pas hyper habitués non plus encore hein. Ouais. Mais c'est vrai que dès qu'il y a une caméra les gens ils sont quand même un peu gênés. Nous on le verra je pense dans les futurs événements. On en parlait cet après-midi avec Hugo, c'est que dès que tu vas aller... C'est bien comme ça, il ferme sa gueule un peu. C'est quoi tu disais? Non je dis rien. C'est qu'il voulait faire la blague hein. Tu allais commencer à parler, il allait... Ah, tu me connais trop, Thibaut. Tu disais, Thibaut? Ah, je nique son plaisir. Ah, c'est vraiment que quand tu mets gaz. Là, un coup de gaz. Honnêtement, moi je pense que c'est roulement de bielle. Un roulement de bielle? Autant grave que ça? Je sais pas, mec, c'est bizarre. Sur un moteur 4 temps, c'est un peu ce qu'on craint quand même le plus. Hein. Des trucs. Il n'y a pas d'huile, gros, hein. Il raconte de la merde. Oh là. C'est que moi je pense, honnêtement, tu remets déjà un bon petit niveau d'huile. Non, ça n'a rien changé. Non, c'est trop tard maintenant. Ouais, mais remets de l'huile déjà. Regarde. Attends, je la tiens. Il n'y a pas d'huile. Je la tiens. Il n'y a pas d'huile. Oh, mais mec. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile en fait. Là, il y a de l'huile. Ouais, mais remets de l'huile, gros. Mec, en vrai, on remet de l'huile. Mais mec, moi je pense que c'est roulement de bielle. Hein. Ah, mais. Mais ça, c'est sa faute. Hein. On met un coup de vite fait d'huile, on fait le niveau. Mais tu penses juste faire le niveau, ça va régler le problème? Non, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, alors ça c'est clair et net, mais c'est vrai que moi j'avais demandé s'il avait... On n'a pas de la vieille huile. Faudrait, ouais, non, c'est de la merde. Bah on met de la 10W40, hein. On met de la 1040 normale, puis on lui facturera l'huile. Hein. Mais c'est vrai que ça c'est... Lui m'a dit comme quoi il a... J'ai mesuré quand même combien on met. Alors là, je suis un peu déçu. Est-ce qu'on ne l'appellerait pas? Appelle-le. Ouais, il est en moto, je pense. Bonjour. Hey, ça va? Ça va, plutôt? Ouais, ça va. Dis, t'as vite une minute ou pas? Ouais. Je suis avec avec Rémi là, puis Thibaut. Ouais. On est devant la moto à ton frère. Ouais.
Le niveau d'huile, vous l'avez fait? Moi pas, mais peut-être mon frère, ouais. Il a fait le niveau d'huile, mon frère? Sur le moteur. Non, je crois qu'il l'avait pas fait. Ah ouais, parce qu'il manque... Ah, il manque pas mal, quoi. Il en manque bien, quoi. Il faut bien la pencher pour avoir... La moto, elle doit être à 45 degrés pour qu'on touche l'huile. Ah merde. Ouais. Bah, comme ça, moi je pense que c'est le roulement de bielle. Bah écoute, je sais pas si on ouvre quand même le haut... Après le bruit, il vient quand même du haut moteur, mais... Ouais. Il y a un peu de partout. Hein. Ouais, il vient du haut. Ouais. Bah écoute, on regarde de notre côté et puis on retiendra au courant ton frère. Ouais, ça joue. Parce que j'avais pas son numéro, c'est pour ça que je t'ai rappelé. Ouais, pas de soucis. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que oui, on peut démonter pour garder, mais ça peut prendre. Ça peut vite prendre du temps, quoi. Je pense en 1 heure, on a démonté. On sait qu'est-ce que c'est, tu vois. Parce qu'en soi, il faut juste sortir le cylindre et après on a accès au piston bielle. Mais si on fait ça, déjà si je demande maintenant, je vais pouvoir remonter ce soir. Ouais, après ça c'est pas grave. Hein. Si je peux pas remonter ce soir. Ouais. Parce que je pense démonter, je pense que j'ai pas besoin de. On le réservoir. Enfin, je sais pas. Mais... ouais, après ce serait mieux d'enlever le réservoir quand même, je pense. Mais viens, on démonte maintenant. On démonte, let's go. De toute façon, moi j'avais prévenu comme quoi on voudrait regarder, mais on aimerait lui donner au moins un état des lieux. Un état des lieux correct, tu vois. Parce que là, d'une base de on pense que c'est potentiellement ça lui suffit pas. Lui, il veut savoir ce que c'est ça ou pas, quoi. Ouais, normal, quoi. Après, ça va demander. Bon, dans ces cas-là, on pose la cam puis on se fout à 3. Hein? On pose la cam, on se met à 3 dessus. Après ça, maintenant, là tu peux arrêter la cam, on commence un peu à démonter. Puis je refilme quand on voit... Un peu plus, ouais. Ouais, donc là, pour la dernière partie de la vidéo, on a malheureusement eu un problème avec le son. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, j'espère que ça se reproduira pas. Mais donc je vous fais un peu en playback la fin de la vidéo. On a du coup ouvert le moteur, on a contrôlé tout ce qui était culasse, jeu soupape, ça c'était tout ok. On a très vite constaté comme quoi le cylindre et piston, il y avait comme un pré-serrage, voire même déjà presque un serrage. On ne sait pas comment est-ce que la moto pouvait tourner, on peut voir dans la vidéo l'état du cylindre, c'est vraiment catastrophique. C'est clairement la cause et le manque d'huile, donc la manque de lubrification qui a fait que ça a chauffé, puis entre les deux matériaux, voilà quoi. Pour la fin de vidéo, j'ai expliqué juste ce qu'on a vu en démontant et ce qu'on va faire. La suite du remontage sera dans une prochaine vidéo, vu que là on a commandé les fournitures pour remonter la moto, donc nouveau piston cylindre, etc. De ce qu'on craignait le plus était le fait que le vilebrequin ait pris du jeu au niveau du roulement. Donc ça, heureusement, il n'y a pas du tout de jeu. C'était une très bonne nouvelle parce que sinon, il fallait sortir le moteur et puis le démonter en deux. Donc on était quand même content. Entre guillemets, c'est juste un piston cylindre à recommander puis à remonter. Donc vous verrez la suite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mettez un commentaire et dites-nous ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous aussi au compte Instagram. Ça nous ferait vraiment plaisir, ça nous soutiendrait dans nos projets. On se retrouve à l'approche pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao.